Cotonou, la capitale économique du Bénin, a accueilli pendant 3 jours un atelier sous-régional de plaidoyer pour l'accès aux médicaments destinés aux maladies non transmissibles. Organisé par Africa Ressources Centre, cet événement a rassemblé des acteurs venus du Bénin et du Togo dans le but de renforcer la coopération et d'améliorer les politiques d'approvisionnement en médicaments essentiels. Nous, en tant qu'Africa Ressources Santé, notre ambition, c'est de supporter les gouvernements dans la formulation de leurs politiques et de les accompagner pour réaliser leur objectif d'accès aux produits de santé, l'objectif de développement sanitaire, et notamment sur le segment de l'accès aux produits de santé. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous réunit ici, notamment sur des maladies non transmissibles, nous sommes tous conscients de la transition, de ce que certains appellent la transition épidémiologique, notamment des maladies infectieuses où on va de plus en plus vers les maladies chroniques. Et cette charge de la morbidité et même de la mortalité dans nos populations est souvent estimée dans certains pays est très élevée et représente même beaucoup plus de 70%. Mais quand nous regardons à côté les dépenses de la mobilisation des ressources, aussi bien des ressources domestiques, mais que des ressources des partenaires, c'est en général moins de 5%. Ça pose déjà toute la problématique que nous essayons aujourd'hui de discuter dans cette salle-là, notamment sur cette relative aux maladies non transmissibles. Vous avez vu ici que c'est multidisciplinaire, multisectoriel, la douane est là, le budget est là, vous allez vous étonner, mais ce n'est pas là que les médicaments donc, doivent transiter. Et les grossistes également donc, sont là. Quel peut être donc le pas que tous ces acteurs intervenant donc sur la chaîne, les pas qu'ils peuvent donc poser pour permettre d'améliorer l'accès donc aux médicaments. La première journée de cet atelier a été consacrée à des travaux stratégiques en vue d'un plaidoyer institutionnel efficace. Ces travaux devront aboutir à une série de recommandations destinées à être intégrées dans un document de plaidoyer pour les pays de la sous-région. À ce jour, pour le compte de la sous-région, le Sénégal a posé les premiers pas en cette matière avec des résultats non négligeables. C'est pourquoi j'encourage chacun de vous à participer activement aux échanges et aux travaux de cet atelier pour que les recommandations qui en découleront puissent constituer un véritable socle d'action concrète en faveur d'un cadre réglementaire plus efficace et plus inclusif. Il était important pour moi de partager, en tout cas avec l'ensemble des acteurs ici présents, la contribution du secteur privé dans l'accessibilité aux produits de santé. Vous savez qu'en Afrique, s'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de programme de santé. Il est vraiment difficile pour nous d'avoir accès à des médicaments de qualité. 95% de nos produits sont importés. On n'a pas de production locale, en tout cas pas assez importante pour l'instant pour pouvoir satisfaire à nos besoins. Donc il est important que tous les acteurs de la chaîne jouent pleinement leur rôle pour que le patient, en bout de chaîne, puisse avoir ces médicaments de qualité quand il en a besoin pour se traiter et surtout à un coût qui lui est accessible parce que l'ensemble des patients aujourd'hui, en tout cas plus de 70%, payent leurs médicaments de leur poche. Les 2 journées suivantes ont été marquées par des sessions de renforcement, de capacité et de partage d'expériences entre les différents acteurs de la chaîne pharmaceutique. Nous avions eu une session sur la cartographie de la température et de l'humidité relative dans les aires de stockage des produits de santé généralement. Et nous avons vraiment senti un engouement de l'audience. C'était quand même assez diversifié, composé de pharmaciens d'exploitation, de pharmaciens responsables d'assurance qualité, de gestionnaires de stock, de logisticiens de la santé. Et nous avons senti l'intérêt qu'ils ont porté sur ce sujet. Et pour certains, c'était quand même une terminologie qu'ils venaient d'entendre, qu'ils viennent de découvrir. Et on sent vraiment l'intérêt qu'ils portent sur ce sujet. Je suis vraiment contente d'y participer et je trouve que c'est une opportunité pour les acteurs de santé que nous sommes d'avoir accès à des produits de qualité. Cet atelier est d'une importance capitale pour nous en tant qu'acteurs du secteur médical et spécifiquement nous qui gérons les médicaments, d'autant plus que nous avons pour mission de faire en sorte de mettre à la disposition
des populations, des médicaments sûrs et de qualité. Et aujourd'hui, nous avons abordé la thématique de la chaîne de froid qui est capitale parce que c'est une question centrale. Lorsqu'on parle de l'assurance qualité, il y a tout un nombre de choses qui rentrent en jeu et notamment la question de la maîtrise de la chaîne de froid. Ceux qui sont là sont des gens totalement engagés dans la lutte contre les maladies non transmissibles et je suis sûr que nous allons sortir de cet atelier régional avec un très bon document, de très bons outils de plaidoyer et que ces outils permettront vraiment d'atteindre les résultats qui iront dans le sens de la réduction des coûts, comme on l'a dit, afin de faciliter l'accessibilité financière de ceux qui souffrent de CMNT à ces produits-là. En mettant l'accent sur le plaidoyer et la coopération sous-régionale, Africa Ressources Centre espère aboutir à des solutions durables pour garantir un meilleur accès aux soins et aux médicaments essentiels.